hop, j'enroule pour amener au sol. Allez, on part sur l'étranglement, c'est un petit peu, voilà, juste que vous compreniez. Voilà. Ce qu'il faut, hein, c'est dégager rapidement, c'est bien respirer. Donc on va venir frapper dans les parties et dégager ici. Donc il y a trois choses. C'est un, je viens décrocher ici, mais je ne viens pas décrocher vers l'avant là, parce que là, j'arriverai jamais à tenir un bras. J'ai que les doigts qui tiennent, ça tiendra pas. L'objectif, c'est de faire glisser pour que son épaule commence à tourner. Quand je suis ici, la frappe repartit simultanément. Je remonte sur le coude, et derrière, je rentre ici au niveau de la gorge. Donc, quand on est ici, 1, 2, et là, boum, on vient juste percuter. Pourquoi? Parce que suivant le gabarit dont la personne est là, on ne va pas forcément pouvoir contrôler. Donc, ce qui est important, hein, c'est vraiment de descendre sur vos appuis. Si vous faites juste ça, vous décrocherez rien du tout. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est voilà, que lui soit un petit peu vers l'avant. Et en faisant ça, je me libère de l'espace pour frapper au parti. Donc c'est 1, 2, 2, et je rentre. Ça va? Alors Stéphane, on l'a travaillé, donc il met la tête sur le côté. C'est un peu douloureux, c'est la carotide, mais c'est moins douloureux que si vous venez le prendre là. Bon, on recommence, reste comme ça. Donc c'est 1, 2, boum, et je pousse. Et quand on pousse, pour ceux qui ont l'habitude, pensez à venir, hein, ce petit mouvement, toujours hein, comme quand on vient travailler ici sur les sorties un peu à Spider-Man quand il envoie sa toile, j'ai envie de dire, ça c'est encore plus douloureux que si on vient juste pousser. Là, si je pousse comme ça, il recule. Si je, là, il fait ça, il prend un impact et il recule après. On y va? Allez, c'est parti. Et mettre la frappe, vous avez vu, son épaule la tourne un petit peu. Donc quand je suis ici, je remonte le coude dans l'axe. Donc comme la tête est en train de partir vers l'arrière, ici, je rentre ici vers l'avant pour qu'il recule. Parce que je connais personne hein, qui, après avoir pris un coup de pied dans les parties et un coup de coude au menton, reste comme ça. Donc, l'amener au sol, bon, bah bien alors. L'amener au sol, si vous voulez, elle est possible, hein, on va voir après, on va la travailler, mais elle demande d'être rapide et puis elle n'est pas toujours réaliste dans la réalisation. Par contre, pour travailler, sur le plan pédagogique, elle est intéressante. Donc là, c'est vraiment 1, 2. Je ne me suis pas préoccupé du bras. Si vous voulez, pour l'instant, le bras, je ne le garde pas en contrôle. Comme ça. Donc, toujours pareil. 1, 2, et on repousse. Allez, donc, c'est parti. Du coup, on repasse son épaule au-dessus du bras. Là. Si ça vous pose problème, ça c'est normal parce que vous êtes en train de monter l'épaule à une hauteur. De toute façon, elle ne va pas monter en fait. Parce que là, vous êtes ici, comme il lève la tête, vous essayez d'aller chercher le coude, mais ça n'arrivera pas. Hein. Là, il va le prendre le coude. Et puis si je descends encore plus là, je suis ici, bon, pardon, là, vous voyez, j'ai pas besoin de monter l'épaule très très haut, donc faites attention à ça. Si vous n'arrivez pas à repasser là, devant, vous êtes ici, bon, vous rentrez juste là, à l'intérieur. Vous venez piquer avec le coude, juste ici. Ça va faire mal, hein. Donc, ce qui est important, c'est le début. Au moins la frappe. 1, ici, 2, là, pour remonter, boum, et je pousse ici. Là, ça va décaler. Et quand vous décalez, si vous êtes là, vous pouvez revenir, il y aura des solutions. Et puis on n'est pas obligé de rester dans cet axe-là non plus. 1, 2, je suis ici, je pousse là, hop, je reviens. Je pourrais refaire face, c'est pas le problème. Ce que je vous demande, c'est de bien travailler sur la sortie. C'est 1, 2, boum, et derrière, vous avez vu, j'ai ce petit déplacement qui fait que c'est pas que mon bras qui frappe. On a démarré d'ici, je finis ici. Je finis pas non plus à perpète, mais je fais quand même l'effort d'engager tout mon corps. C'est comme quand on met un crochet ou un uppercut, hein, le bras il n'est pas si loin, hein, c'est tout le corps qui va venir s'équilibrer et mettre de la puissance. Allez, c'est parti, go. Donc, je suis ici, toujours pareil, 1, 2, hop, j'enroule pour amener au sol. Donc, c'est 1, 2, là j'enroule. Et je descends au sol tranquillement. Ça va? Alors je fais doucement. Donc c'est 1, 2, je garde le contrôle ici, mon bras il passe là, j'enroule là, et là, tac, ici. Et je descends, j'accompagne. C'est bon, ça va aller? On y va? Allez, c'est parti. C'est la même chose que tout à l'heure. C'est celui-là qui vient ici. Et regardez, si je fais ça et que je tourne mon épaule,
il tourne. Alors là, ça ne me permet pas de faire ce que je voulais faire. Mais c'est pour ça que c'est important. Je décroche un ici, je monte, et là, je garde le contrôle, et regarde mon bras, qui était ici, il vient glisser là. Et là, si tout seul, je fais que ça, je passe pas. C'est le faire de mouvement. Je peux pas faire ça. Doucement. Mais donc, pensez. 1, 2, la main, elle est collée à moi. Elle n'est pas ici. Ça, c'est pas possible. Si je fais ça, le bras, il me le tire, il me le retire, c'est pas bon. Donc, vas-y, on repart. Donc, 1, ici, je monte, et là, hop, regardez, j'enroule, je me déplace, je suis ici. Faites tout doucement à nouveau. Mais quand on est ici, 1, 2, si vous avez la main là, je le redis, c'est un bon mois. Là, vous reprenez une gifle aussi. Et si vous avez juste fait la main et que vous n'avez pas mis la frappe, donc là, il n'y a plus rien qui vous met hors de danger. Et en contraire, vous êtes en train d'énerver. Donc c'est vraiment 1, je suis ici. Quand j'ai glissé là, c'est quand je redescends. Souvent, vous bloquez parce que vous restez là. Oui. Oui. Voilà. Donc si vous êtes bloqué là, bah, vous avancez. Ça va. Mais là, il est pris. Et derrière, je peux travailler sur l'hyper-extension. Donc, hop, on va lâcher doucement. Parce que... Alors, c'est un geste, hein, moins vous le faites vite, moins vous le faites avec de l'élan, bah, plus il est difficile à passer. Sinon, c'est vraiment 1, 2, 3, là, hop, j'enroule. Ça a libéré, c'est pas grave. Oui, mais pourquoi ça a libéré? Parce que je ne me suis pas préoccupé du bras, je ne l'ai pas tenu. Ce qui est important, c'est, je fais juste ça, mais c'est de... C'est qu'il se déplace avant tout. Voilà. Là, je serre, j'avance vers lui, j'ai le même contrôle. J'aime bien c'est pour vous montrer comment vous boxez. J'exagère. Donc pensez à ça. Si vous êtes là 1, 2, puis vous bloquez là comme ça ne passera jamais. Si vous voulez que ça passe, c'est hop, vous voyez, je suis passé dans le dos. Voilà, c'est plus efficace. On y va? Allez, c'est parti. Par contre, d'être ici et là d'enrouler là, derrière, ben, ça me demande un déplacement, ça me demande d'être plus technique, d'être mieux positionné et de l'accompagner. Je fais un peu en arrière ce soir, mais toujours pour être sûr que vous gardez bien ce bras en contrôle. Souvent, vous allez trop loin ou vous descendez trop bas. Si un mec qui vous serre vraiment, serre fort et vous allez voilà. Vous avez vu la différence là? Pardon. Si je vais chercher les parties, hein, puis que je ne lâche pas, au bout d'un moment, il va lâcher. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que voilà, dès qu'on met du mouvement, il y a des choses que vous ne pourrez plus faire. Travailler propre, techniquement, comme ça, ce ne sera pas possible. Mais il faut que vous ayez la base. Hein, ça fait partie du programme. Après, avec le mouvement, on verra plus tard. Mais pensez, ce contrôle du bras, il est important. Donc quand on est ici, c'est vraiment, je suis ici. Voilà, je suis fort sur la saisie. La frappe au parti, je remonte le coude, et là, j'ai déjà une clé. Soit pour la mener au sol. C'est la clé de poignée. Donc, si j'ai la main, tout doucement, je suis ici, que la main qui est là, regardez, je tiens que dalle. Hein. Donc, ce qui fait que je tiens, c'est que je viens ici. Presque plus au niveau du pouce. 1, 2. J'ai changé la donne, j'ai juste. Ça va, ça fait. Et on s'est jamais. Ce bras, là, il est en contrôle. Ici, je suis là, je suis loin, je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire ici parce que j'ai essayé de contrôle. Ça, je ne sais pas le faire. Juste, je glisse là sur le bras. Je descends. Voilà. Ici, c'est accessible et j'ai ma clé pour pouvoir éventuellement l'amener au sol et le contrôler par la suite. Mais ça, c'est possible que si je tiens bien le poignet. Si j'ai la main qui est ici, qui se promène, là, je vais prendre des gifles à tour de bras. Juste pour que vous compreniez quelque chose. Je suis ici, là, la saisie n'est pas bonne, ça glisse, j'arrive pas. Donc là, je le descends un petit peu. Après, derrière, restez pas bloqué. Voilà, c'est ici, vous pouvez remonter là. Il y a les frappes au parti. Vous pouvez rentrer sur le genou, rentrer ici. Restez pas bloqué sur un jeu. Souvent, vous êtes ici. Vous oubliez tout ce qui se passe au alentour. Ah, mais lui, il va vous l'abîmer. Hein. Donc c'est 1, 2, 3. Si c'est pris, bah, c'est très bien. Si c'est pas pris, bah, vous revenez à la base, c'est les percussions. Je suis ici, ça passe pas, je descends, boum, la frappe ici, et après je vois, et je continue de frapper. L'objectif, c'est que la personne, elle vous étrangle plus. Donc là, si vous avez eu 2 pètes dans les parties, ou le genou, ou à la gorge, et qu'il n'est plus en train de vous étrangler, ce que vous faites derrière, c'est que de l'option. Ça, c'est important. Donc, j'insiste là-dessus hein, ce soir, mais vraiment, là, ça, c'est la base. Parce que vous voyez le mouvement au niveau de l'épaule, donc je fais que ça. Donc, si avec ce mouvement-là, je descends, mais il penche vers l'avant. Et si en plus de ça,
Je mets ma frappe au parti. S'il faut, ça suffit. Boum. Et on a libéré. On se travaille ça juste tranquillement. 1, 2, 3, 4. Allez, 2 minutes, c'est parti.